Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de ma wishlist du mois de janvier. Pourquoi j'ai bugué? Oui, du mois de janvier. Donc j'ai pioché les images de ma wishlist sur les comptes tels que Trendmoods, Trendstopia ou encore Makeup World News. Il me semble que c'est ça le compte. Donc je me suis fait une petite wishlist sur Instagram. J'ai enregistré les images et je vais vous mettre du coup les images ici et là. Voilà. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu pour vous les mettre là, hein, directement. Donc on va commencer directement. Je prends ma petite tablette. J'ai failli me mettre un coup. Du coup, on va commencer directement. J'ai ma petite tablette juste ici. Je vais prendre dans l'ordre. La première, enfin les premiers produits. Alors il y en a beaucoup, hein, dans cette première partie, puisque c'est la nouvelle collection Kiko Milano. Donc moi je suis au courant, j'ai déjà vu ces produits depuis plusieurs semaines, je peux les swatcher, etc. puisque je travaille dans un Kiko. Donc il y a des produits que je vais laisser, des produits que je vais prendre, voilà, des produits que je comptais laisser et que quand j'ai finalement testé sur mon visage, je pense prendre. Alors déjà, niveau palette, il y en a 4, 3, il y en a 3, pardon. C'est quand même du nude, mais je trouve que la qualité des fards lumineux est vachement bonne. Pour du Kiko, c'est vachement bien. Les fards mat sont très très bien. J'ai swatché avec et sans fard à paupières. C'est plutôt pas mal. Donc clairement, peut-être que je vais craquer, je ne sais pas. C'est pas dans ma wishlist, mais peut-être que je vais craquer. Par contre, ce qui est dans ma wishlist, c'est les duo crème pour les joues. Alors, on peut en mettre sur les lèvres, on peut en mettre sur les joues. Moi, clairement, sur les lèvres, je pense pas prendre. Ce matin, je me suis maquillée avec des produits de la collection. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est la collection qui s'appelle Powerful Love. Et j'ai d'autres produits, hein, par-dessus, mais clairement, j'étais pas obligé de mettre un blush en plus du blush crème, alors que j'ai poudré par-dessus. J'ai beaucoup aimé le rendu. Je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. Je pense que je vais prendre la teinte numéro 1. C'est celle qui est un petit peu plus peps. J'ai bien aimé travailler ce fard crème et je vais craquer sur ce duo, clairement. Par-dessus, j'ai mis le duo highlighter blush poudre cette fois-ci et j'aime bien. J'aime bien, mais de base, je ne comptais pas le prendre parce que je ne peux pas prendre toute la collection. Mais finalement, je verrai parce que j'ai testé la teinte numéro 2. Peut-être que l'highlighter est à peine trop foncé. Mais je trouve ça quand même vachement joli. Mais je pense qu'en blush poudre, j'en ai suffisamment à la maison. Ensuite, Sephora va sortir des nouveaux produits. Alors, ils sortent un nouveau blush et un nouvel highlighter. Le blush, j'ai confirmation, c'est clairement les mêmes blushs qui ont été repackagés. Il y a par contre dans les highlighters, il y a des teintes repackagées et il y a des nouvelles teintes, en sachant que moi j'en ai aucune et que ça m'intéresse fortement. Du coup, j'ai demandé quand est-ce que ça sortait à une amie qui travaille chez Sephora, pourquoi j'ai bugué. Et elle ne sait pas, elle les a en magasin, mais elle ne sait pas si elle peut les vendre. Donc elle va se renseigner, elle va me dire et si jamais je risque de passer très rapidement le prendre en magasin. Ensuite, Odenzai, je, Odenzai Cosmetics a sorti des fards mono. Alors vous avez des shimmers et vous avez des multichromes. Moi, ce qui me donnait envie, c'était surtout les multichromes. J'ai commandé la palette. Elle revenait, il me semble, à 140 euros au lieu de 170. J'avais pris directement la palette. Et avec le coffret, non, pas le coffret, le code, pardon, de Angelica qui donnait 10%, il me semble, du coup, ça me revenait à 126 euros. Du coup, je l'ai commandé. Et le lendemain, j'ai un peu regretté parce que j'ai suffisamment de palettes à la maison en ce moment. J'en ai reçu beaucoup et je pense que ouais, j'en avais pas forcément besoin. Donc j'ai envoyé un mail pour dire coucou, vous pouvez annuler la commande s'il vous plaît. Il me semble que c'est Beautyillusion qui a reçu sa commande. Et elle a dit qu'il me semble que le rouge, enfin c'est un rouge classique, il n'est pas forcément multichrome. Et il y a un autre phare, je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est le bleu? Je ne sais plus. Qui n'est pas forcément multichrome. Donc écoutez,
Peut-être que j'en commanderai, peut-être pas la palette entière, peut-être quelques fards, mais pas pour le moment, en tout cas. Hein. Ensuite, on va passer chez MAC Cosmetics. Je ne sais pas pourquoi. MAC ne m'intéresse pas fortement, oui, pas fortement et pas forcément, hein, mais il y a quand même là dans la collection Lunarière, oui, j'ai un accent super sympa, hein, qui me donne envie, enfin c'est seulement ce produit-là de la collection, c'est l'highlighter qui me donne envie. Alors, un peu galère puisque j'attendais avec impatience la collection sur le site internet. J'allais voir sur le site tous les jours, mais je ne trouvais pas la collection. Je suis allé voir sur l'Instagram officiel de MAC et en fait, apparemment c'est déjà dispo. Je suis allé et on est plusieurs à ne pas trouver dans les nouveautés. On voit les nouveautés skin de MAC, mais pas cette collection-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même eu l'idée de chercher dans la barre de recherche le nom de la collection et j'ai trouvé les produits. Donc forcément, ben, la teinte que je voulais n'y est plus. Ça reste dans ma wishlist si jamais ça revient. Ensuite, et pour finir d'ailleurs, donc cette vidéo est très rapide. LH Cosmetics a sorti des duos de blush et je pense craquer puisque j'aime bien les duos. Alors je dis ça, mais en fait j'ai retrouvé des duos de chez Kiko qui datent de la Saint-Valentin de l'année dernière. Donc ça fait 1 an puisque là la nouvelle collection Kiko c'est la collection de Saint-Valentin. Je les avais tous pris parce que j'adorais le packaging, j'adorais je sais pas pourquoi, j'adorais ces produits, du coup je les avais achetés, mais je ne les utilise pas. Donc là je les ai mis devant, puisque je n'arrive pas à les vendre. Hein. Donc je les ai mis devant pour que je les utilise plus souvent, parce qu'ils sont beaux. Mais je pense que si je commande LH Cosmetics, c'est pas le même prix, donc là j'utiliserai. Pas vraiment de produits qui me donnent envie en dehors de ce que je vous ai dit maintenant. Je pense que j'ai suffisamment de produits à la maison pour une vie. Même si je continue à acheter, hein, clairement. On va pas se mentir. D'ailleurs, j'attends une commande Make-up Révolution qui ne va pas tarder à arriver. J'espère. Sur ce, j'espère que ce mois de janvier se passe très bien chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye. Bisous bisous.